Savez-vous que la Coupe de France a passé une nuit en prison? Je vais vous raconter tout ça. Nous sommes dans la période de l'entre-deux-guerres, plus exactement le 5 mai 1935. L'Olympique de Marseille s'est hissé en finale de Coupe de France et y affronte Rennes au stade Yves du Manoir à Colombes, en région parisienne. Max Charby, le capitaine de l'OM et ses coéquipiers, remportent la rencontre assez facilement sur le score de 3-0, et le club phocéen remporte ainsi la 4e Coupe de France de son histoire, qui s'appelait à l'époque le trophée Charles Simon. Après la remise du trophée, le traditionnel tour d'honneur et avoir rempli leurs obligations vis-à-vis de la presse, les joueurs décident de dîner et de fêter leur nouveau titre le soir même en terre parisienne. Les joueurs décident donc de se restaurer dans un restaurant de la capitale, et après avoir bien mangé et surtout bien bu, ils décident de se balader en plein Paris, joyeux et chantant, brandissant la Coupe de France à pleine main en terre hostile. C'est à ce moment-là que le groupe marseillais, vainqueur de la Coupe de France quelques heures plus tôt, croise une bande aussi éméchée qu'eux, voire plus, et comme l'on pouvait s'y attendre, le ton monte, et les invectives fusent de part et d'autre. C'est ainsi que de fil en aiguille, des coups partent, des injures sont échangées, et cela finit en bagarre générale. La police, alertée par autant de raffus, débarque sirène hurlante, tentant de démêler cette histoire, et n'y arrivant pas, décide d'amener tout ce beau monde au poste, trophée inclus. Les Marseillais tentent évidemment d'expliquer qu'ils fêtèrent leur titre joyeusement, mais les autorités ne veulent rien entendre, et décident de les placer en cellule avec leur fameuse Coupe de France. Les joueurs décident donc, logiquement, d'avertir leurs dirigeants afin de les sortir de là, mais sans succès, les forces de l'ordre ne voulant rien savoir. Il faudra finalement l'intervention de Fernand Buisson, président de la Chambre des députés de l'époque, qui se déplacera la nuit même au commissariat, ancien joueur de rugby et surtout amoureux de l'OM, pour que les joueurs soient libérés quelques heures plus tard et puissent enfin regagner Marseille avec leur Coupe de France sous le bras et fêter la victoire avec leurs supporters. Étonnant, non? Si cette histoire t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines.